Bonjour les amis du Studio Pastel. Nous voici pour la 3e édition du Blabla des artistes. Et donc nous allons rentrer dans la demeure de Véronique Henry. C'est parti? Allez, on y va. Bonjour. Eh bien vas-y, je t'en prie. Bienvenue. Allez Véro. Allez. Je vous fais rentrer. Ouais, Vous allez voir un peu l'ensemble. Alors, du coup là on est dans ton salon. Voilà, salon, dans ma pièce à vivre. Alors pourquoi la féerie du champagne? Parce que je trouve que lorsqu'on regarde une coupe de champagne, il y a tout un tas de petites bulles. Et ça me fait penser au cosmos, ça me fait penser à la bande dessinée, la bulle, enfin, pour moi c'est féerique, ça m'évoque un monde dans l'enfance. Mes parents sont viticulteurs, donc automatiquement j'avais l'occasion de voir des coupes de champagne. Bien sûr je ne buvais pas, mais j'avais au moins cette possibilité de pouvoir regarder, en plus c'était à ma hauteur, et pour moi ça m'évoquait vraiment un monde de magie, de féerie, et c'est vrai que toutes ces petites bulles qui montent, quand on regarde le ciel ou les feux d'artifice, pour moi c'est ça, c'est le cosmos, c'est la féerie, le feu d'artifice, donc je me racontais des petites histoires. Et après, lorsque j'ai travaillé il y a quelques années sur mes grappes de raisin en céramique, mes effervescences en peinture, donc qui sont verticales avec tout un tas de couleurs, je me suis dit que je pourrais peut-être aussi créer un petit texte avec cette féerie que j'avais depuis ma petite enfance au fond de moi. Et donc là, j'ai écrit un petit texte sur la féerie du champagne. Donc je me suis prise pour Alice au pays des merveilles. Elle est dans cette effervescence, dans la coupe de champagne, et elle se raconte une petite histoire. T'as commencé quand? Dès que j'ai su tenir des ciseaux, je faisais des découpages. D'accord. Ma grand-mère avait un énorme jardin et elle recevait à l'époque des magazines pour acheter des roses, tout un tas de végétaux par correspondance. Il n'existait pas tous ces magasins. Donc on recevait enfin mamie recevait ces petites choses, et moi je faisais des découpages et je collais sur des feuilles, enfin des petits carnets ou des cahiers carrément. Et est-ce que tu souhaiterais collaborer avec des artistes? C'est-à-dire que quand j'étais aux ateliers des Beaux-Arts, on avait créé une association qui s'appelait Herculéi, rien que des initiales. On était un collectif on était combien? Je sais plus, 4-5 filles. Et donc on faisait un travail collectif justement. Et ça c'était vraiment hyper intéressant. Parce qu'on faisait des œuvres à plusieurs. Voilà, je crois que c'était 6, on était 6. Et donc ça c'est vrai qu'il y a le côté interactif, et puis on part d'un sujet bien spécifique ou avec des couleurs, et puis finalement ça nous emmène dans un univers qu'on n'irait pas vraiment soi-même. Et s'il y avait un artiste avec qui tu aimerais travailler, qui est... Gerhard Richter, je trouve que c'est vraiment un peintre, il travaille le flouté, il travaille le contemporain, les couleurs, et puis alors il exploite, il s'exprime dans des thèmes tellement différents. Et on parlait des studios tout à l'heure. Du coup, les studios, comment es-tu arrivée au studio? Comment as-tu rencontré Florent? Il est venu à mes portes ouvertes ici. Et il a découvert mon univers. Et c'est vrai qu'il m'a dit, j'adore les... J'adore les lapins, j'adore la féerie du champagne, et c'est vrai que c'est quand même Florent qui m'a incité, qui m'a demandé pour que j'écrive un texte pour illustrer justement cette féerie du champagne. Du coup, pourquoi on voit que tu as différents personnages, certains des rondeurs, certains au contraire très élancés avec de longs coups. Pourquoi ces différences? Pourquoi ce choix? Alors, j'aime aller un peu dans tous les domaines. J'ai donc commencé par toutes ces formes filiformes un peu, pour illustrer, pour agrémenter un peu mes peintures sur l'effervescence, donc qui sont souvent avec des lignes très verticales. Et donc je trouvais que ça allait très bien avec, et le fait d'avoir et de la sculpture et de la peinture et des luminaires, je trouve que c'est un tout. D'où est venue l'idée de prendre du papier avec justement parfois des partitions de musique? Je trouve que le côté champagne, donc c'est la fête, c'est la musique, donc pour moi c'est lié. D'accord. Okay. Voilà, comme dans mes effervescences au niveau de mes peintures, c'est vrai qu'il y a ces lignes très verticales, et il y a toujours un rectangle un peu transparent qui pour moi évoque la respiration dans la musique.
Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Une toile comme ça sur l'effervescence, avec plein de verticales très colorées, sans cette petite respiration, on va dire, ça ne peut pas exister. Et en musique, il est vrai que des notes de musique sans soupir, ça n'existe pas. La nature, j'aimerais pas être dans un atelier où il n'y a pas la... où il n'y a pas la nature. Ah bah ici, c'est vrai que tu as une vue et puis une luminosité. Peut-être filmer un petit peu le paysage, mais c'est vrai que tu es en pleine nature et c'est vrai que ça doit être... C'est important, pour moi c'est important. Et le fait d'être dehors dans le silence, pour moi c'est... on se ressource, c'est un peu méditatif. Tu reçois du coup les gens ici aussi pour présenter tes œuvres, du coup de temps en temps, parce que tu fais des journées portes ouvertes. Oui, je fais des journées portes ouvertes en juin, en décembre. Bon, en décembre, là, cette année, j'ai fait au moins, je sais pas, 7-8 jours de portes ouvertes. Ah, oui, et du coup, tu serais parti sur, là peut-être, éventuellement sur du dessin pour 2018. Oui, et puis je vais faire un travail sur la mémoire. Et sur la mémoire, ok. Ouais. Et alors là, ça va être plus les portraits, un peu dans cet esprit-là, côté peinture un peu sépia, noir, des portraits, des choses comme ça. Ça, j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Toi, quel serait ton rêve aujourd'hui? Mon rêve, je vis dans un rêve. Donc mon rêve accompli quelque part, je rêvais d'avoir une maison dans cet esprit pour pouvoir faire mes créations, les exposer. Bon, je pensais pas qu'il y aurait autant de choses. Mais le souci, c'est que tous les jours, j'ai une idée nouvelle, quoi. Donc j'ai tout un tas de petits carnets que je remplis régulièrement. Et... Bon moment, merci de nous avoir accueillis chez toi. Franchement, ça a été ton univers. Voilà. C'était un plaisir. Et puis là, on va boire une coupe de champagne. Eh ben, avec grand plaisir.